sur le territoire pour répondre aux enjeux énergétiques et climatiques. Et quand vous parlez des grands projets, là aussi le monde a changé. Et la France, les grands projets de centralisation de la production, je crois que c'est... alors ça c'est une conviction personnelle, ça appartient au passé. À la mesure, effectivement, où on se projette dans l'avenir sur la base d'énergie renouvelable qui est totalement répartie sur le territoire, on va avoir à construire des projets de territoire collectivement, et sans doute plus rapidement, je pense plus rapidement, parce qu'une réactivité plus proche que des grands projets centralisés. Alors, je parle dans quelques dizaines d'années, mais donc il y a toute une transition à assurer pour aller jusque-là. Et à la question tout à l'heure, je passerai la parole à mes collègues, c'est la question, mais qu'est-ce qu'on fait là tout de suite? Et moi je dirais aussi, il faut prendre un verre de cidre, parce que c'est, faut prendre du plaisir à vivre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas stresser, il ne faut pas se culpabiliser. Il y a un super projet de société à bâtir pour les jeunes, donc il faut le prendre dans ce sens-là. Il y a un projet de société à avoir, solidaire, plus pérenne. Et je crois qu'il y a énormément d'espérance et de positif à tirer de la situation actuelle et des pistes qu'on a pour l'avenir. Pour complémenter ce que vient de dire Bernard Lemoux, que je partage sur l'essentiel, je pense qu'en fait le cidre déjà. Ouais, le cidre, bien évidemment, il n'y a pas que le cidre d'ailleurs. Je pense qu'en fait on sent bien qu'il y a un besoin de libérer les énergies. Je crois que l'une des grandes priorités, c'est effectivement, moi si j'étais au pouvoir, la première chose que je ferais, c'est d'essayer de voir comment libérer les énergies pour favoriser en fait une approche collaborative de l'innovation, et une approche collaborative qui nécessairement ne doit pas s'inscrire dans un esprit de compétition, mais d'excellence et d'émulation. Moi j'ai été pendant 10 ans hébergé par le CERN. J'avais créé et je gérais en fait l'unité de télédétection humanitaire des Nations Unies, et j'avais trouvé chez ces gens-là en fait une maison d'accueil, et j'ai vu comment travaillaient les physiciens. Ils ne se posaient pas la question de qui était italien ou qui allait avoir le brevet, etc. En gros, il y avait les Italiens parce qu'ils étaient super bons dans un truc, des Américains parce qu'ils avaient du pognon, ils étaient bons dans un autre, il y avait des Russes, etc. Et je crois que c'est ça. C'est ce genre d'approche-là. Une approche qui n'est pas internationale, mais qui est quelque part un peu globale et à l'échelle de l'humanité, qui doit être également extrêmement pragmatique et économe dans ses moyens. Je pense que le CERN est un bon exemple de ce que l'humanité, avec relativement peu de moyens, peut arriver de faire de considérable. Parce que de toute façon, le problème, comme on l'a dit tous à notre manière, le problème, c'est pas un problème français, c'est pas un problème européen, c'est pas un problème allemand ou américain, c'est un problème global. Parce qu'on a tous la même matrice, en fait, économique. En gros, on a fait des bons plans à la sortie de la guerre. Le problème, c'est qu'on avait oublié d'anticiper les conséquences climatiques de nos choix énergétiques. D'ailleurs, qui n'ont pas été vraiment des choix, c'était plutôt des opportunités. Et donc aujourd'hui, voilà, on a tous besoin des mêmes solutions, et on a besoin, on est tous contraints dans les budgets. Moi, je ne crois pas du tout que la puissance publique va être capable d'aligner les choses comme a pu faire un Kennedy ou un De Gaulle. Ça, c'est fini. Donc, nécessairement, ça sera du collaboratif. Et je pense que des communautés comme les physiciens, et puis il y a les gens qui travaillent aussi dans la biomédecine, etc. Il y a certains projets comme ça, notamment les gens qui travaillent sur la modélisation du cerveau, les neurologues, etc. Ça, c'est le type d'approche qui, à mon avis, peut être porteuse d'avenir. C'est-à-dire, on crée une espèce de grosse machine, infrastructure, on s'y met tous, parce que, en gros, il faut qu'on puisse disposer de... On ne peut pas se payer tous un atelier, donc autant faire l'atelier l'infrastructure de façon collaborative, infrastructure scientifique, s'entend. Et puis après, on se met tous, et qui que ce soit qui a une idée, il doit pouvoir accéder à la possibilité d'exploiter son idée sur cet atelier commun. Voilà. Oui, alors si le CERN effectivement est un bon exemple comme d'autres, c'est qu'on est quand même dans le domaine de la recherche, quand même, c'est-à-dire quelque chose qui internationalement est reconnu avec des gens qui se côtoient, et parce qu'ils ont en fait
en plus une ambition, c'est de faire avancer le schmilblick de la recherche. Alors après, évidemment, c'est plus compliqué quand il y a des contraintes économiques ou politico-économiques. Mais c'est vrai qu'on peut rêver un peu, hein, et on peut dire, dans le fond, voilà, on a des gros enjeux, l'énergie, c'est un gros enjeu, en particulier pour tous les pays en voie de développement, plus que pour nous, hein, en réalité, hein, quand on regarde bien, et il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Alors, on n'en est pas là, malheureusement, mais après tout, on peut très bien, comme on dit, sur des grands enjeux comme le stockage de l'énergie et autres, on peut peut-être arriver à réussir pour le plus grand bien de tout le monde. Voilà. Il faut rêver un peu aussi. Hein. Merci. Des questions? Oh oui. Oui, c'est une question un peu collective. Est-ce que vous pensez que dans la situation économique de notre pays, telle qu'elle est aujourd'hui, avec des perspectives d'austérité, avec environ 8 millions de personnes qui n'ont pas accès actuellement à l'énergie pour se chauffer, pour manger, etc., est favorable justement à avoir ce débat citoyen que vous avez appelé à votre vœu, de tous vos vœux, et est-ce que ça ne rend pas plus difficile justement la situation économique et sociale, ne rend pas plus difficile le fait de prendre ce problème de l'énergie que vous l'avez posé parmi les Français? Est-ce qu'il y a une corrélation sociale, économique? Alors, moi, je veux bien commencer à répondre. On le voit bien avec les Américains aujourd'hui. Je ne les prends pas comme modèle, hein, c'est clair, mais ils montrent bien qu'en fait, l'énergie est un moteur extrêmement important, si ce n'est pas le moteur vital de l'économie et du progrès, même progrès social. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Amérique, en réalité? Alors évidemment, ils exploitent, dire leur gaz de schiste, etc. Bon, on va mettre un peu de côté tous deux, mais il faut regarder un petit peu ce qui se passe en termes d'énergie et d'économie d'énergie. Du coup, ils ont de l'énergie pas chère. Hein, et ils se trouvent aujourd'hui à réimplanter chez eux des usines qui étaient parties ailleurs, parce que quand ils se comparent aujourd'hui aux Chinois, les Chinois ont l'énergie très très chère, ils commencent à avoir les salaires qui augmentent, et globalement, quand on regarde bien, les produits fabriqués à ce moment-là, les Américains se disent on peut les fabriquer chez nous, et ils rapatrient effectivement leurs usines, leur économie, et aujourd'hui ils retrouvent une économie extrêmement florissante, hein, ils ont créé 800 000 emplois grâce à l'énergie. Encore une fois, on peut peut-être se lamenter qu'ils développent ce type d'énergie, mais en fait, sur l'énergie pas chère, aujourd'hui, c'est un peu le moteur. Hein. Donc, alors, ça ne veut pas dire que nous, il faut qu'on exploite nos gaz de schiste, il paraît qu'on en a beaucoup, mais il y a au moins une chose qu'on pourrait faire, c'est au moins essayer de faire un peu de recherche là-dessus, peut-être justement pour éliminer ces problèmes de pollution dont on parle. Je ne suis pas dans mon domaine de compétence, donc là, je suis un spectateur comme vous, mais comme moi, effectivement, j'ai foi dans la recherche, en particulier dans la recherche technologique, je me dis c'est quand même dommage, sous le principe de précaution, qu'on dise on n'essaye même pas, et on n'essaye même pas de faire de la recherche. Je n'ai jamais vu un seul sujet, quel qu'il soit, où un pays dit je ne cherche même pas à faire de la recherche là-dessus. Alors il faut savoir quand même qu'on importe du gaz à 24 milliards chaque année, c'est-à-dire quand on recherche 100 millions par-ci, 200 millions par-là, on a quand même 24 milliards de gaz qu'on importe. Bon, donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut l'exploiter, mais si après tout on trouvait des méthodes quand même, qui soient des méthodes non polluantes et autres, et il faut le faire, parce que qu'est-ce qu'on se dit? Si un jour on continue comme ça à péricliter, et bien un beau jour, c'est ça qui m'effraie moi en fait là-dessus, c'est qu'on l'exploitera coûte que coûte, mais selon n'importe quel moyen. Et ça, il faut éviter ça. Hein. Et moi, ce que je souhaite effectivement, c'est qu'on développe la recherche technologique là-dessus, comme ailleurs d'ailleurs, hein, et je pense que la France s'en portera mieux. Je suis peut-être un peu provocateur, hein, mais vous voyez en fait où est ma crainte en réalité. Et vive la recherche. Ouais, moi j'avais envie de dire par rapport à ça, parce que c'est très juste ce que vous dites. Bon, par exemple, si on observe, en fait, je voudrais dire deux choses finalement. Moi je suis halluciné de voir, de constater
que quand les pouvoirs publics avaient de l'argent, c'est-à-dire avant 2008, il y avait de l'argent, il y a eu plusieurs bulles, il y avait du circulant, d'accord? Ils n'étaient pas endettés, en fait, ils ne se sont endettés parce qu'ils ont sauvé les banques. Voilà, les années 2000. Quand il y avait la possibilité de le faire, on a fait tout sauf ça. Donc en fait, moi, la conclusion que j'en tire, et quand je regarde en fait comment ça s'est passé les gaz de schiste aux États-Unis, c'est pas l'État, c'est pas le secteur public qui a été à l'initiative du développement de cette source d'énergie, c'est des cow-boys, des ingénieurs cow-boys qui ont été trouver la manière à accommoder le lugar, comme on dit en espagnol, comme ils pouvaient, à pomper le truc, etc. Et finalement, ils sont en train de sauver l'économie américaine, peut-être de façon très éphémère, sans que l'État ait eu le temps de voir quoi que ce soit. Et donc ça,